Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, enfin cet après-midi, la soirée est à peine commencée, je vous présente le site de Ménez-Drégan qui est à Plouhinec. Et je vais mettre l'accent sur les foyers, les feux maîtrisés qu'on a trouvés à Ménez-Drégan. Et j'élargirai un peu sur ce qu'on connaît dans le reste du monde, sur les tout premiers feux maîtrisés par l'homme à travers le monde et à travers l'Europe. Pour ceux qui ne sont pas précisément de la région, Ménez-Drégan est à l'extrémité de l'Europe, à l'extrémité de l'Eurasie, donc, sur la commune de Plouhinec. Et ce site a été découvert par un géographe qui cherchait les anciennes plages marines, les plages qui correspondaient à des niveaux marins plus hauts que le niveau actuel. Alors c'est intéressant de savoir que la mer a pu être au cours du Quaternaire, c'est-à-dire au cours des 2,5 millions d'années passées, la mer a pu être plus haute que l'actuelle. Donc l'histoire du réchauffement climatique dont on nous rebat les oreilles actuellement, c'est assez relatif. Il y a eu des périodes plus chaudes encore que l'actuelle. Et ces plages marines sont sous forme de lits de galets qu'on retrouve ici par exemple sur la plage de Guendrez, que vous connaissez, ceux qui êtes du coin, et ici encore entre Ménez-Drégan et Porce-Poulan. Donc des niveaux de galets qu'on retrouve, que vous pouvez voir vous aussi, en hauteur, donc correspondant à des accumulations. Actuellement, la mer accumule des galets au niveau marin actuel, mais ça a pu être plus ancien. Donc ce collègue de l'université de Brest, Bernard Allégouette, repérait tous ces niveaux de plage, et il a vu à Ménez-Drégan, il a vu qu'il y avait avec ça, associé à ces plages, des silex taillés, et pas que des silex, des galets taillés également. Il est allé voir son collègue Jean-Laurent Monnier à Rennes, et ensemble, ils ont décidé de faire des premiers sondages en 87 et 88, puis des fouilles programmées parce que le site en valait vraiment la peine. Alors il faut savoir que le site qui est fouillé actuellement, c'est Ménez-Drégan 1, mais il y a aussi 3 autres sites, Ménez-Drégan 2, 3 et 4, où on trouve également de l'industrie, enfin des outils en pierre taillée par les hommes préhistoriques. Alors c'était Ménez-Drégan 1 qui était le plus facile à fouiller. Et depuis 91, donc, il y a sur ce site des fouilles programmées. Les glacières fondent, les glaciers fondent aussi, ça on en entend parler actuellement, et le niveau de la mer monte. Alors Venise est ennoyée, les petites îles d'Indonésie sont ennoyées aussi. C'est un phénomène cyclique qui est lié, alors surtout qui est lié à la position de la Terre par rapport au Soleil. On n'y peut pas grand-chose. Effet de serre ou pas, par le gaz carbonique qu'on émet, on n'y peut pas grand-chose. C'est lié à la rotation de la Terre autour du Soleil, à l'inclinaison de la Terre et à l'amplitude, la façon dont l'ellipse que décrit la Terre autour du Soleil est plus marquée ou plus circulaire. Et depuis 800 000 ans, on a des alternances à peu près de 100 000 ans, période froide, période chaude, 100 000 ans entre deux périodes froides, on le voit bien là, on est à peu près à 450 000 ans, là 350 000 ans, 250 000 ans, pour toutes ces périodes ici qui sont plutôt chaudes, et ici des périodes plutôt froides. Une couche 9 qui est la première occupation par l'homme, avec d'ailleurs des feux maîtrisés qui représentent donc les feux presque les plus anciens qu'on connaisse en Europe occidentale, et c'est pour ça que Ménez-Drégan est important et connu à travers le monde entier. Donc une datation qui dépasse 450 000 ans, mais vous notez aussi que la marge d'erreur est assez élevée. On a presque 100 000 ans de marge d'erreur, donc on serait entre 360, 370 et 400, 500, 550. Comment on peut allumer? Lauriane nous fait des démonstrations régulièrement.
vous l'avez peut-être vu. Ces démonstrations sont inspirées d'exemples ethnographiques. Des photos qu'on n'a plus trop l'occasion de prendre. Ça, c'est des photos, des documents qui sont issus des collections du Musée de l'Homme. Donc, on peut faire du bois. Alors, actuellement, ici, c'est surtout par friction. C'est pas toujours évident de faire de la braise en frottant deux morceaux de bois l'un contre l'autre, soit de façon circulaire, comme le fait cet Africain, et comme le font d'ailleurs ces Esquimaux. Alors eux, en plus, ils ne font pas seulement tourner leurs morceaux de bois avec les mains, ils ont un système de cordes qui va faire tourner le morceau de bois quand on actionnant la corde. Alors ça, c'est donc deux morceaux de bois, bois contre bois par friction, mais on a aussi par percussion. Et ce briquet par percussion, on connaît tous la chanson d'Au clair de la lune. On bat le briquet pour allumer le feu. Et c'est pas toujours évident. Donc, pour faire une étincelle, pour faire une étincelle qui soit chaude et qui soit capable de transmettre le feu à un combustible favorable, en particulier l'amadou, il faut donc une étincelle chaude et une particule qui soit suffisamment volumineuse pour durer plus qu'un quart de seconde. Quand on frotte deux silex l'un contre l'autre, ça fait souvent des étincelles, quartz contre quartz, tout le monde le sait, mais c'est des étincelles qui n'ont pas de matérialité du point de vue matériel, c'est juste de la lumière et il n'y a pas de particules. Quand c'est fer contre silex, à ce moment-là, il y a une toute petite particule qui est capable de transmettre le feu. Voilà, je vous remercie.